La sauce, c'est moi. La sauce est une société luxembourgeoise d'apprentissage par le jeu, apprentissage par les nouvelles technologies, apprentissage multimédia, tout ce qui peut rendre l'apprentissage ludique, interactif et amusant. Un peu de théorie. Dans la formation, on a 3 grandes familles, je veux dire les plus connues, ou en tout cas les plus actives pour le moment. C'est l'apprentissage magistral, l'apprentissage académique, scolaire. On a un professeur et des apprenants. C'est la méthode la plus répandue et la plus utilisée. On a une deuxième famille d'apprentissage qui est plutôt ludique, multimédia, interactivité. Et on a la troisième famille qui est l'apprentissage par le jeu. Dans la méthode académique, l'essentiel du travail est réalisé dans le support de formation, dans le syllabus, dans le support de cours, dans le matériel qui va être remis aux apprenants. C'est là où on va de manière exhaustive recenser tout ce qu'il faut apprendre, toutes les matières, avec une structure qui est faite pour la lecture. Des tables des matières, des chapitres, des paragraphes. C'est exhaustif, tout y est, c'est bon, on peut fermer, on imprime, on donne à l'apprenant, on lui explique comment ça fonctionne, à lui de se débrouiller pour le retenir et l'appliquer. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, à l'université et dans la plupart des formations pour adultes. Pourtant, on sait que quand on manipule les choses, quand on peut les faire soi-même, l'apprentissage est plus efficace. Alors, on a une méthode d'apprentissage ludique et grâce aux nouvelles technologies, on met une certaine interactivité entre ce support de formation et la personne qui va l'utiliser. Alors bien sûr, ça nécessite l'utilisation des nouvelles technologies, vidéo, montage, petites animations, du son aussi, parfois un peu d'effets spéciaux. Mais tout ça est dans un support de formation qui, lui, est allégé et qui est structuré de façon à être efficacement porté dans des supports électroniques. Un livre interactif, un livre électronique, éventuellement une petite application de e-learning, ce genre de choses qui vont rendre la matière un peu plus digeste, on va dire comme ça. Sympathique, digeste, en tout cas qui permettre à l'apprenant de se libérer de ces différentes contraintes et va lui donner confiance dans l'apprentissage des nouvelles matières. Et puis il y a la troisième partie qui est l'apprentissage par le jeu, où là les méthodes d'apprentissage ont été remplacées par les mécanismes de jeu. La compétition, le challenge, les récompenses, le fait de pouvoir se mesurer aux autres, le fait de pouvoir faire plus vite, de pouvoir faire mieux, peu importe, ces différents types d'étalonnage. Et les matières à apprendre ne seront plus un objectif, mais un moyen de réussir le jeu. Alors quand on envisage de faire un projet d'apprentissage par le jeu, vrai qu'on se dit combien ça va me coûter, de quoi j'ai besoin, comment je fais. Et c'est là que j'interviens. Donc je peux vous aider dans l'apprentissage par le jeu, je peux vous aider à imaginer un projet, donc dans tout ce qui est business case, cahier des charges, je peux vous accompagner dans la réalisation d'un document qui va recenser vos idées et modéliser votre projet. Je peux réaliser le projet depuis le début jusqu'à la fin en fonction de votre cahier des charges, ou je peux vous apprendre à faire un projet lié à l'apprentissage. Donc d'abord, c'est de savoir quelle est la notion, quel est le projet qui va être le plus intéressant à modéliser sur une application par le jeu. Une fois qu'on a ça, naturellement, on va faire un scénario,
on va scénariser, on va essayer d'imaginer quel serait le type de jeu, un jeu à plateau, un jeu à découverte, un jeu d'aventure, un jeu nominatif, un jeu collectif. On va voir quel type de jeu va correspondre à une bon moyen pour apprendre. Et puis après, on va passer à la partie modélisation. Une fois que le pilote est réalisé de façon concrète, il va falloir le porter sur des plateformes de distribution. Si on est dans un objectif de grand public, c'est assez facile. Toutes les plateformes multimédia proposent des stores, qui soient gratuits ou qui soient payants. Si les informations ne sont pas en accès grand public, là c'est un peu plus compliqué. Là il faudra, en partenariat avec les départements informatiques, imaginer comment on va pouvoir porter de manière efficace ces applications à travers le réseau de la société. Tout en respectant les règles de sécurité, tout en respectant les bandes passantes, tout en respectant une multitude de contraintes techniques qu'il vaut mieux envisager en début de projet plutôt qu'à la fin du projet. Mais si j'ai un conseil à donner pour les équipes qui souhaiteraient réaliser une application pour apprendre par le jeu, c'est déjà commencer par un projet d'apprentissage ludique. Déjà créer un e-book, par exemple les consignes de sécurité de l'entreprise. La plupart du temps, vous avez une petite feuille avec, voilà, si jamais l'alarme sonne, il y a ça et ça qu'il faut faire. Personne ne le lit, pourtant quand on est en stress, on voudrait bien se rappeler ce qu'il y avait sur ce fichu panneau. Et si on a par exemple la réalité augmentée, c'est-à-dire que lorsqu'on vient avec son téléphone, on fait une image du panneau et sur le téléphone apparaît des petites applications, vidéo, quiz, peu importe, des petites choses sur lesquelles on va pouvoir interagir avec son téléphone, mais qui seront en relation avec le panneau qu'on est en train de filmer et qui est derrière. Ça, c'est la réalité augmentée. C'est très facile à faire. C'est quelque chose qui peut être réalisé par un département marketing, par un département communication, par un département formation, par un département informatique. Donc c'est une technologie qui est quand même très accessible, qui est très sympathique et qui donne déjà un petit avant-goût de ce que ça va donner quand on va rentrer dans l'apprentissage par le jeu. On pourra voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. On pourra voir là où il y a de la résistance, là où il y a de l'adhésion. Et on pourra envisager plus sereinement et on pourra aussi convaincre les sponsors des projets de réaliser avec un certain budget des applications pour apprendre par le jeu. Voilà, je m'appelle Béatrice, la sauce c'est moi. J'espère que vous avez un meilleur aperçu de ce que c'est l'apprentissage par le jeu, l'apprentissage ludique, etc. Je serais ravie de vous faire une formation sur mesure sur l'un des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, que ce soit le multimédia, l'apprentissage ludique, l'apprentissage par le jeu, l'apprentissage par le biais d'une nouvelle technologie. Ce sont des sujets qui font partie de mon domaine d'expertise et que je serais ravie de partager avec vous et avec vos équipes. À bientôt.